du Maroni, à la frontière entre la Guyane et le Suriname, s'est produit l'une des plus grandes tragédies maritimes qui ait émaillé l'histoire des échanges négriers à travers l'Atlantique. Les 1er et 2 janvier 1738, le Lusden, un navire négrier arrivant du Ghana, avec à son bord 680 esclaves, heurte un banc de sable et sombre dans les eaux au large des côtes d'Awala et Alimapo. Une tragédie mise en lumière par le docteur Léo Ballet dans sa thèse de doctorat. Il est historien surinamo-hollandais et professeur à l'université d'Amsterdam. L'histoire de ce navire esclavagiste est passée presque totalement inaperçue. Pourtant, cette histoire est considérée comme le plus grand meurtre de la tragédie négrière. Seuls 16 esclaves ont survécu au naufrage. Michel Lourd est archéologue. Cette histoire l'interpelle. Avec l'université d'Amsterdam, il décide de partir à la recherche de l'épave de ce navire, probable tombeau de sa cargaison humaine. Il amène des esclaves en fait pour les vendre à Paramaribo. Il a 700 hommes à bord. Ils vont fermer les panneaux de cale pour laisser les gens qui étaient sur le pont, il les renvoie dans la cale, il ferme les panneaux de cale, il les cloue. Et ils vont attendre alors que le bateau se disloque. Il est là, cette fois, il est vraiment perdu. Il se remplit d'eau, la cale se remplit d'eau. Il attend que tout le monde soit noyé. Mais en tout cas, ce naufrage du Lusden est probablement la plus grande catastrophe en vie humaine de l'histoire du commerce de l'Atlantique et du commerce triangulaire. Les chercheurs quadrillent cette zone pour analyser son champ magnétique. On va déployer un magnétomètre. C'est un appareil qui mesure en permanence le champ magnétique terrestre. Et du même coup, il va repérer ce qui cause des anomalies sur ce fameux champ magnétique. Et les anomalies qu'on cherche, typiquement, pour nous, c'est des masses métalliques, des masses de fer. Les recherches en mer sont difficiles, les eaux sont boueuses et les bancs de sable nombreux. L'équipe teste alors pour la première fois un magnétomètre embarqué sur un drone qui survole la zone via un programme de pilotage automatique quadrillant tout l'espace et les données sont enregistrées en temps réel. On a un logiciel de traitement qui va avec le système d'enregistrement. Et ensuite, il va nous sortir une carte de la zone qu'on a couverte avec tous les endroits où il y a des anomalies. Au-delà de la recherche scientifique, cette découverte intéresse surtout les archéologues et les historiens. C'est une question qu'on aborde dans les cours qui sont donnés à la fac. Avec les licences 1, 2 et 3 d'histoire. C'est plutôt un intérêt humain pour indiquer un endroit où il était un désastre. Parce que ce n'est pas seulement un naufrage, c'est aussi un massacre. Les recherches confirment une anomalie au cœur même de la zone potentielle de l'échouage. Mais à ce stade, il est impossible d'émettre la moindre hypothèse. Les chercheurs repartent avec les données récoltées pour les analyser minutieusement. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.